Vous avez probablement déjà vécu ce moment. Vous faites défiler votre téléphone, vous voyez un titre qui vous choque, peut-être à propos d'un politicien, d'une célébrité, d'une nouvelle menace pour la santé ou de quelque chose d'alarmant qui se passe dans le monde. L'histoire semble incroyable. Vous ressentez une forte envie de la partager immédiatement avec votre groupe familial, avec vos amis, avec des gens qui ont besoin de savoir. Alors vous la transférez. Et puis quelques heures plus tard, quelqu'un répond pour vous dire que ce n'est pas vrai. Ou vous découvrez que l'histoire datait d'il y a 3 ans et n'a rien à voir avec ce qui se passe actuellement. Ou pire, vous découvrez plus tard que tout était complètement inventé. Ce moment où l'on réalise qu'on a partagé quelque chose de faux est l'un des sentiments les plus inconfortables du monde numérique. Et cela arrive à des millions de personnes chaque jour, dans tous les groupes d'âge, tous les niveaux d'éducation, tous les pays. Les personnes qui partagent des fausses nouvelles ne sont pas crédules ou inintelligentes. Ce sont des personnes qui se soucient des autres, des personnes qui veulent informer les autres, protéger leur famille et rester connectées à ce qui se passe dans le monde. Et cet élan de bienveillance est exactement ce que les créateurs de fausses nouvelles exploitent. Aujourd'hui, je vais vous donner un système simple et pratique pour vérifier n'importe quelle information avant de la partager, afin que vous puissiez rester informé, rester crédible et ne plus jamais avoir à vivre ce moment inconfortable. Mon nom est Lucas et chaque semaine, je suis ici pour vous aider à utiliser la technologie avec plus de confiance, plus de facilité et absolument aucun stress. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Abonnez-vous maintenant pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Avant de passer aux étapes pratiques, je veux expliquer quelque chose d'important sur la raison pour laquelle les fausses nouvelles se propagent si efficacement, parce que comprendre le mécanisme est la première étape pour y résister. Les fausses nouvelles ne sont pas conçues pour vous informer. Elles sont conçues pour vous faire ressentir quelque chose intensément et immédiatement, de l'indignation, de la peur, de l'incrédulité ou de la colère. Ces émotions fortes déclenchent un élan très humain. Partagez ce que vous venez de ressentir avec les personnes qui vous sont chères. Plus vite vous ressentez l'émotion, plus vite vous partagez, et moins vous passez de temps à réfléchir de manière critique pour savoir si l'information est réellement vraie. Ce n'est pas un défaut de votre caractère. C'est une caractéristique de la psychologie humaine qui existait bien avant Internet. Ce qui a changé, c'est la vitesse et l'échelle auxquelles les fausses informations peuvent désormais circuler. Une histoire inventée, publiée à minuit, peut atteindre des millions de personnes avant le petit déjeuner. Et une fois que quelque chose a été partagé des milliers de fois, cela commence à paraître crédible, simplement parce que tant de personnes l'ont transmis. Savoir cela ne vous immunise pas, mais cela vous donne un avantage crucial. La prochaine fois que vous ressentirez cette forte poussée émotionnelle à partager quelque chose immédiatement, ce sentiment lui-même deviendra un signal pour faire une pause et vérifier. La première et la plus importante étape pour vérifier n'importe quelle information est de poser une question simple. D'où vient cette histoire à l'origine? Toute information légitime a une source. Un journaliste avec un nom, une organisation de presse avec une réputation, une déclaration officielle d'une institution. Quand vous voyez une histoire partagée sur les réseaux sociaux ou transférée dans une application de messagerie, elle a presque toujours été retirée de son contexte original. Le titre a été copié, l'image a été tirée de son article original et la source a été supprimée. Votre premier travail est de trouver la source originale. Si l'histoire a un titre, copiez-le et collez-le dans Google. Recherchez ce titre exact et voyez quels organes de presse ont couvert l'histoire. Si seul un site web obscur l'a publié et qu'aucun des grands médias ne l'a couverte, c'est un drapeau rouge important. Les vraies nouvelles, surtout celles qui sont assez importantes pour être partagées d'urgence, sont couvertes par de multiples sources indépendantes. Si vous ne trouvez l'histoire nulle part ailleurs que là où vous l'avez vue pour la première fois, considérez-la comme non vérifiée jusqu'à preuve du contraire. La deuxième étape consiste à regarder attentivement les sites web où la source où l'histoire apparaît. Les sites de fausses nouvelles sont conçus pour ressembler à des médias légitimes. Ils utilisent des logos d'aspect professionnel, des mises en page épurées et des noms à consonance autoritaire. Mais il y a des choses spécifiques à vérifier. Tout d'abord, regardez l'adresse web. Les organisations de presse légitimes ont des adresses web simples et claires, comme bbc.com, nytimes.com ou reuters.com. Les sites de fausses nouvelles ont souvent des adresses avec des mots supplémentaires, des traits d'union ou des terminaisons inhabituelles.
comme abcnews.com.co, qui n'est pas ABC News, ou nytimes-today.net, qui n'a rien à voir avec le New York Times. Deuxièmement, cherchez une page à propos. Toute organisation de presse légitime a une page qui explique qui elle est, quand elle a été fondée et quelles sont ses normes éditoriales. Si un site web n'a pas de page à propos ou si celle-ci est vague et générique, cela vous dit quelque chose d'important. Troisièmement, vérifiez si le site web propose d'autres histoires et si celles-ci semblent équilibrées et professionnelles ou si elles sont toutes sensationnalistes, partiales et conçues pour provoquer l'indignation. La troisième étape consiste à vérifier la date. C'est l'un des aspects les plus négligés des fausses nouvelles et l'un des trucs les plus efficaces utilisés pour tromper les gens. Des événements réels datant d'il y a des années sont régulièrement remis en circulation comme s'ils se produisaient en ce moment même. Une tragédie de 2018 est partagée en 2025 sans date visible et des milliers de personnes réagissent comme si elle venait de se produire. Avant de partager une histoire, faites défiler la page vers le haut ou vers le bas pour trouver la date de publication. Si vous ne trouvez de date nulle part sur l'article, c'est en soi un signe d'alerte. Si vous trouvez une date et que l'histoire a plusieurs années, demandez-vous si l'information est toujours pertinente et exacte aujourd'hui. Car le monde change et ce qui était vrai en 2019 peut ne plus refléter du tout la situation actuelle. La quatrième étape consiste à regarder les images. Les images sont l'un des outils les plus puissants des fausses nouvelles, car elles créent une impression émotionnelle immédiate avant même que vous ayez lu un seul mot. Une photographie d'une foule, d'une catastrophe, d'un événement politique. Ces images sont régulièrement sorties de leur contexte et rattachées à des histoires totalement sans rapport. Il existe un moyen simple de vérifier si une image est utilisée honnêtement. Sur votre téléphone, appuyez longuement sur l'image jusqu'à ce qu'un menu apparaisse. Sur Android, cherchez l'option pour rechercher l'image sur Google ou prenez une capture d'écran et téléchargez-la sur image.google.com. Cet outil vous montrera où cette image est apparue en ligne auparavant et si elle était à l'origine associée à une histoire complètement différente, d'un autre pays, d'une autre année, vous saurez immédiatement que quelque chose ne va pas. Cette simple vérification prend moins de 30 secondes et peut vous empêcher de partager une histoire entièrement construite autour d'une image trompeuse. La cinquième étape consiste à vous demander si l'histoire apparaît sur des sites de vérification des faits. Il existe des organisations dont le seul but est d'enquêter sur les affirmations virales et de déterminer si elles sont vraies, fausses ou trompeuses. Aux États-Unis, les plus fiables sont Snopes sur Snopes.com, PolitiFact sur PolitiFact.com et FactCheck sur FactCheck.org. Au Royaume-Uni, FullFact sur FullFact.org est la ressource principale. Ces sites web sont gratuits, faciles à utiliser et mis à jour constamment. Si une histoire circule largement, il y a de très fortes chances que l'une de ces organisations l'ait déjà examinée. Allez simplement sur l'un de ces sites, tapez le titre ou l'affirmation clé dans la barre de recherche et voyez ce qui s'affiche. Si l'histoire est classée comme fausse ou trompeuse, vous avez votre réponse en quelques secondes. Si elle n'apparaît pas du tout, combinez cette étape avec les autres avant de décider de la partager. Maintenant, laissez-moi vous donner les 5 signes d'alerte qui devraient vous faire arrêter avant de partager quoi que ce soit. Signe d'alerte numéro 1. Le titre utilise un langage extrême, conçu pour provoquer une indignation ou une peur immédiate. Des mots comme choquant, incroyable, ils ne veulent pas que vous sachiez, la vérité qu'ils cachent, ou avertissement urgent, sont presque toujours des signaux d'un contenu manipulateur plutôt que d'un journalisme légitime. Signe d'alerte numéro 2. L'histoire confirme exactement ce que vous croyez déjà à propos d'une personne, d'un parti politique ou d'un groupe dont vous vous méfiez. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation, et les créateurs de fausses nouvelles l'exploitent délibérément. Si une histoire ressemble à la preuve parfaite de tout ce que vous avez toujours soupçonné, soyez particulièrement prudent. Signe d'alerte numéro 3. Il n'y a aucune source nommée dans l'article. Des phrases comme « des sources disent »,« des experts pensent » ou « beaucoup de gens rapportent », sans nom spécifique ou institution citée, sont des signes que les affirmations ne peuvent pas être vérifiées. Signe d'alerte numéro 4. L'histoire a été transférée de nombreuses fois dans vos applications de messagerie avec une note disant « transférez ceci à tout le monde » ou « partagez avant qu'il ne le supprime ».
Les informations légitimes ne s'accompagnent pas d'instructions pour les diffuser avant qu'elles ne disparaissent. Signe d'alerte numéro 5. Vous ressentez une envie puissante et immédiate de partager cela dès maintenant. Cette urgence elle-même est le signal pour faire une pause et vérifier d'abord. Récapitulons tout ce que vous avez appris aujourd'hui. Le système en 5 étapes pour vérifier les nouvelles avant de les partager. Première étape, trouvez la source originale en recherchant le titre sur Google et en voyant quelles organisations crédibles ont couvert l'histoire. Deuxième étape, examinez attentivement le site web. Regardez l'adresse web, trouvez la page à propos et évaluez si le contenu est professionnel et équilibré. Troisième étape, vérifiez toujours la date. Les vieilles histoires sont régulièrement remises en circulation comme des nouvelles actuelles. Quatrième étape, vérifiez les images en les recherchant sur Google Images pour confirmer qu'elles sont utilisées dans le bon contexte. Cinquième étape, consultez des sites de vérification des faits comme Snopes, PolitiFact ou FullFact avant de partager toute affirmation virale. Et les 5 signes d'alerte, un langage émotionnel extrême dans le titre, des histoires qui confirment trop parfaitement vos croyances existantes, l'absence de sources nommées, des instructions de transfert urgent et cette puissante impulsion de partager immédiatement. L'objectif n'est pas de devenir méfiant envers tout ou d'arrêter de partager des informations avec les personnes que vous aimez. L'objectif est de prendre 30 secondes avant de partager, car votre crédibilité auprès des personnes de votre vie vaut plus que le fait d'être le premier à transférer une histoire qui s'avère fausse. Si cette vidéo vous a donné des outils que vous allez utiliser la prochaine fois que vous verrez une histoire suspecte, partagez-la avec quelqu'un de votre connaissance qui transfère beaucoup de nouvelles dans les groupes familiaux. Ce sera peut-être la chose la plus utile que vous partagerez avec cette personne cette semaine. Abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Chaque semaine, un nouveau sujet pour vous aider à utiliser la technologie avec plus de confiance et moins de stress. Et laissez-moi un commentaire. Avez-vous déjà partagé quelque chose qui s'est avéré être une fausse nouvelle? Que s'est-il passé? Votre expérience pourrait aider quelqu'un d'autre dans cette communauté à éviter la même situation. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et n'oubliez pas, en cas de doute, vérifiez avant de partager.